L'ego a deux facettes. Celui qui te bloque lorsque tu sais très bien que t'es en tort et que tu veux pas t'excuser quand même, que t'es un peu saoulant sans mytho à toujours vouloir avoir raison. L'autre qui est plus avoir un ballon énorme en croyant être le meilleur combattant du monde alors qu'on sait pas en vrai, ce qui en vérité a plus d'avantages que d'inconvénients. En vrai il y en a même un autre, mais tu le verras après. Toi t'as surtout du mal avec le premier, et t'inquiète, ça arrive d'avoir un peu de fierté mal placée, mais ça peut vite devenir chiant si tu sais pas te remettre en question, personnellement parlant et auprès de ton entourage. L'ego c'est pareil à l'énergie maudite dans JJK, il y a plusieurs côtés et c'est mieux d'en avoir beaucoup, sauf que ce qui se joue, c'est surtout comment tu vas gérer tout ça. Pour t'expliquer l'ego, avant d'être comme tu le crois un peu trop de fierté, j'y reviendrai, c'est principalement la vision que t'as de toi-même. Imaginons lors d'un combat, tu te prends pour le meilleur guerrier qui n'a jamais existé, alors que tu t'es jamais battu de ta vie, face à un mec qui s'entraîne tous les jours, sauf que lui-même croit pas en lui, et pense être nul. À ton avis, qui va gagner ? Pense sincèrement que c'est celui qui se prend pour le dieu de la guerre. Car même si l'autre s'est entraîné, il est musclé, tout ce que tu veux, dans sa tête il a déjà perdu, tandis que l'autre, lui sait qu'il va gagner et va déboîter l'autre. Il n'y a aucune autre possibilité. C'est à ça que peut ressembler avoir un gros ego, une immense valeur de soi-même, la taille d'un soleil le truc. Et étant comme ça, je te conseille de l'être aussi, car avoir la grosse tête est que bénéfique pour les objectifs que l'on veut atteindre. Souvent ce qui te limite, ce n'est pas que le regard des autres, mais comment tu penses qu'ils te voient, et comment toi aussi tu te perçois. Du coup, si tu te perçois de la meilleure des façons, on peut pas descendre vu que t'es au sommet. Puis niveau confiance perso et optimisme, ça aide. T'auras un impact positif au niveau de tes potes. S'il y a des gens qui sont pas giga confiants ou doutent un peu d'eux, et même servir d'exemple et les inspirer. Puisque toi tu crois totalement en toi, tu dis que tu vas gagner cette course, tu vas la gagner, tu dis que tu vas réussir à monter ce meuble, tu vas le monter au calme, comparé à celui qui a un petit ego et dit je vais peut-être y arriver, Non, t'es sûr de toi, tu vas y arriver, point barre. C'est pas pour autant qu'il faut pas être un peu japonais, en étant humble, un ultra égo réaliste par rapport à ce qu'on peut faire. Même si un excédent ça fait pas de mal. Allez, à part si tu fais trop attention à comment on te perçoit, et on confondra sûrement ta confiance, ton bête d'ego, à de l'arrogance, et si tu manques d'humilité en plus, à toujours dire que t'es le meilleur, comme pour compenser quelque chose, alors que t'as juste à le montrer ou en parler normalement quoi. On va vite t'exclure du groupe car certaines personnes aiment pas savoir quelqu'un au-dessus d'eux, et en bonus qu'on leur fait remarquer tout le temps. Il y a un sentiment d'infériorité qui peut naître. Alors sois humble et aie un maximum d'ego pour avoir une haute vision de toi-même. Il y a bien plus de bons que de mauvais côtés pour ta personne. Puis concernant l'ego que tout le monde a en tête, tu connais cette fierté mal placée chez certains, qui peut être saoulante dans quelques situations. T'étais chez la boulangère du coin pépère pour prendre du pain au chocolat, et en sortant tu te prends une personne, c'est elle qui vient de te bousculer, et pendant que toi tu vas juste dire attention, j'ai pas fait exprès, bon français qu'il est, de l'espèce français-us plein tout le temps us, Arnaud de Bercy va t'insulter, se plaindre et même pas s'excuser. En simple, au lieu de reconnaître ses torts et simplement dire pardon, il va rapidement ériger une fierté inutile entre toi et lui pour se déresponsabiliser le plus vite possible. Le problème de ça, c'est que tu te remets jamais en question, puisque de toute façon c'est pas ta faute, mais que celle des autres. Tu cherches toujours à avoir raison auprès des autres, comme pour prouver ou approuver quelque chose d'après ces autres justement, alors qu'en vrai la vie c'est pas un quiz. Si tu veux éviter ou sortir de ça, je vais pas te dire de pas avoir d'ego et de le mettre de côté car sinon, si t'as plus d'ego, t'as plus l'immense ego dont je te parlais avant et t'auras tendance à trop te laisser marcher sur les pieds. Apprends à pouvoir avoir l'ego le plus petit du monde. Il faut que tu puisses vraiment devenir une crotte de lapin. Et je sais que c'est paradoxal, tu te prends pour Dieu et l'instant d'après pour une mouche, mais je pense que c'est là que t'es plus comme les autres car en pouvant faire ça, tu seras capable de faire ce que tu veux vraiment en étant réellement libre. Là, j'insulte ta mère. Quelqu'un qui a une fierté mal placée avec un mauvais ego va vouloir me frapper je sais pas quoi. Quelqu'un qui a un bon ego va l'abaisser à celui d'une crotte de nez et juste se dire c'est que des mots. Les insultes ne sont pas des dommages physiques. Alors en vrai, ça te fait rien, pas vrai ? C'est pour ça qu'il faut que tu saches modeler ton ego selon la situation pour ne pas être ligoté par celui-ci, pouvoir reconnaître tes erreurs plus simplement, autant envers toi qu'avec les autres, afin que ça freine pas tes relations, et mettre aussi une vitesse en termes de liberté et d'accalmie à tous les autres, en plus d'avoir une pastèque comme ça. En parlant de pastèque, garde-la pour toi. Ce que je veux dire, c'est qu'en plus du reste, sois égoïste. Et tranquille, ça veut pas forcément dire s'isoler dans une grotte et aider personne. Mais imaginons que tu fasses les courses. Et là, il reste un paquet de Pringles. En plus, c'est le barbecue. Et il y a une meuf qui le veut aussi ce paquet. Toi qui as un giga ego et qui est sûr de l'avoir avant elle, tu vas évidemment penser qu'à toi pour l'avoir en prime et pas lui laisser, car ces chiffres sont fantastiques, et tu les veux punaise. Je déconne, mais en vrai laisse pas passer les autres avant toi, car dès que c'est le cas, ça veut signifier que tu rétrogrades bien trop ton ego par rapport aux autres, en tout cas si tu le fais tout le temps, alors que normalement il fait la taille du soleil, et comme je l'ai déjà sorti, c'est normal de penser qu'à soi dans sa propre vie, de se faire passer en priorité avant les autres. Puis dès que t'as un immense ego, t'es forcément égoïste et très concentré sur toi-même. Ça, crois-moi, c'est très bien vu que tu te dis
disperses pas dans tous les sens. Tu dilues pas ton ego en t'énervant avec des gens pour un rien. T'as une certaine vision de toi-même, une haute estime. L'ego, celui énorme, c'est comme la discipline. Il y a une bonne gestion à avoir. Plus tu vas te disperser, moins tu vas réussir. Par contre, plus tu vas te condenser sur toi-même, tel un trou noir, là tu vas tout péter mais dans n'importe quoi. Tu vas alors mieux classer tes priorités en fonction de tes objectifs personnels et aussi tes ambitions. Tout ça, c'est inconsciemment, puisque tu as une priorité, toi, avant et devant les autres. Après, dès que t'es le premier et que t'es au sommet, là oui, tu peux commencer à aider les autres. Vu que t'as bien plus de possibilités de le faire, maintenant que t'es en haut, c'est le but d'avoir un gros ego. Maintenant que tu sais tout ça, manquera plus qu'à l'appliquer. Tu seras plus libre en plus d'avoir plus confiance en toi. Et dans ce que tu fais, ça t'aidera à moins douter et tu verras que t'auras moins d'embrouilles bébêtes, seulement parce que t'as appris à bien dompter ta propre vision de toi-même, ton ego. En espérant que t'as aimé, on speedrun les 10 000 abonnés avant le 1er janvier. Alors rentre dans le cercle. Et si tu veux en découvrir plus sur YouTube, prends YouTube Star, il est à moins 60% et qu'à 14,80 balles seulement en ce moment. Alors si tu veux des milliers d'abonnés en moins de 2 mois et détruire l'algo, c'est le premier lien en description. On y est gagnant tous les deux. C'était HM. Et suis ta passion.